Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Je ne pensais pas être la vedette avec le micro, mais écoute, c'est ce qu'on fait pour s'adapter à notre environnement. Donc, je m'appelle Réal Poirier, je suis directeur général au secrétariat francophone au ministère des Arts, de la Culture et de la Condition féminine au gouvernement de l'Alberta. Donc, je vais vous parler un peu du rôle du secrétariat francophone ainsi que la mise en œuvre de la politique en matière de francophonie. Pour plusieurs d'entre vous, je vais probablement sonner très répétitif, mais pour ceux qui connaissent un peu moins le travail que nous, on fait au gouvernement de l'Alberta, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Là, on m'a dit quelle flèche qu'il fallait que j'appuie, mais là, je ne me rappelle plus. Ça fait, je vais juste essayer. C'est pas celle-là. Ah, il faut que je descende. OK. Donc, pour vous faire un peu un aperçu de quoi que je vais vous présenter, je vais vous parler du secrétariat francophone et de son rôle, aussi de la mise en œuvre de la politique en matière de francophonie. Je vais vous parler du plan d'action de l'Alberta en matière de services en français, certains éléments par rapport à la collaboration fédérale-provinciale sur les questions et les enjeux de langues officielles, et je suis également là pour répondre à vos questions. Donc, le secrétariat francophone a été créé en 1999 et c'est une division au sein du ministère des Arts, de la Culture et de la Condition féminine. Le mot division est important parce que le secrétariat francophone répond directement à la sous-ministre responsable. Donc, il y a très peu de niveaux entre le secrétariat francophone et la ministre responsable de la mise en œuvre de la politique en matière de francophonie. Donc, on a été créé en 1999 plutôt à titre d'agence de liaison, si on veut, entre le gouvernement et la communauté. Je dirais que son rôle, traditionnellement, était principalement le seul interlocuteur gouvernemental avec les organismes de la francophonie. Avec le temps, son mandat et ses responsabilités ont évidemment évolué avec l'adoption de la politique en matière de francophonie en 2017. Donc, le mandat et les responsabilités du secrétariat francophone aujourd'hui est en effet de coordonner la mise en œuvre de la politique, continuer à établir des relations de travail collaboratives avec tous les ministères et aussi les organismes de la francophonie albertaine, et aussi soutenir le Conseil consultatif de l'Alberta en matière de francophonie. Donc, le Conseil consultatif, c'est un conseil qui avise la ministre responsable de la mise en œuvre de la politique en matière de francophonie en termes de priorité de la communauté. Et on travaille également à soutenir la participation de l'Alberta au Conseil des ministres sur la francophonie canadienne. Puis quand je vois la liste de 4-6 points basés sur la fin de l'année financière puis la semaine que j'ai eue, je me dis, je fais bien plus que ça. Mais bon, on va s'en tenir à ces 4 points. Donc, la politique en matière de francophonie, ça vise à améliorer les services en français pour soutenir la vitalité des communautés francophones de l'Alberta. Donc, les services en français ou les composantes relatives aux services en français, pour le gouvernement de l'Alberta, on a évidemment des obligations constitutionnelles en vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés. C'est des responsabilités qui s'appliquent principalement au ministère de l'Éducation, qui est responsable de l'enseignement en français et de la protection des droits des minorités linguistiques en matière d'enseignement primaire et secondaire. On a également des obligations légales en vertu de l'article 530 du Code pénal et de la loi albertaine sur les langues de 1988. Pour ceux et celles qui la connaissent très bien, la Languages Act. Et depuis 2017, le gouvernement de l'Alberta s'appuie sur les principes et les approches contenues dans la politique en matière de francophonie. Je vois de la neige tomber juste à côté de moi. Ah, c'est bon, super. Donc, depuis 2017, la politique en matière de francophonie qui encadre les principes directeurs et les approches pour le développement de services en français par l'entremise de l'ensemble des ministères. Donc, la politique, elle s'applique à tous les ministères du gouvernement de l'Alberta ainsi que tous les conseils, commissions et agences du gouvernement.
Peut-être pour faire, ça c'est le document comme tel, qui a été mis à jour en 2023. Donc, on avait en 2017 établi qu'il y aurait un cycle d'évaluation de 5 ans dans cette première politique afin de nous assurer qu'elle répondait réellement aux besoins de les personnes à qui la politique s'intéressait. Donc, en 2023, on a fait la mise à jour de la politique en matière de francophonie qui confirmait qu'on pouvait continuer avec la mise en œuvre de cette politique-là, que c'était une politique publique qui, après 5 ans, avait quand même fait multiples progrès. Donc, quelques points clés par rapport à la politique comme telle. Elle reconnaît les contributions de la francophonie. Elle offre aussi une structure pour le développement et la prestation de services en français et elle s'applique à tous les ministères, les organismes, les conseils, les commissions du gouvernement, ainsi qu'aux services judiciaires qui avaient été ajoutés à la politique mise à jour en 2023, puisqu'il y a quand même des obligations aux cours albertaines à offrir des services en français et les cours voulaient être inclus dans le document. Donc, juste un peu à quoi ressemble la mise en œuvre de la politique. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, on a adopté la politique en 2017. Le drapeau franco-albertain, à cette époque-là, a été reconnu comme symbole de distinction sous la Emblems of Alberta Act. Et en 2018, on a eu la création du Conseil consultatif en matière de francophonie, qui était un engagement de la politique comme telle. Donc, on l'avait dit qu'on allait le faire. Ça fait qu'on a gardé notre promesse en 2018 pour la création de ce comité-là. C'était également la publication du premier plan d'action et la première déclaration du mois de mars comme mois de la francophonie albertaine à perpétuité. En 2017-18, ça a été la création du comité des sous-ministres adjoints. Donc, tous les ministères doivent nommer un sous-ministre adjoint autour de ce conseil-là qui nous appuie dans la mise en œuvre de la politique. C'est un groupe qui a quand même été très important pour le réseau santé, puis je suis certain que Paul en parlera également. Et en 2022-23, comme je l'ai déjà mentionné, on a passé à la consultation autant interne qu'externe pour assurer la mise à jour de la politique en matière de francophonie afin d'assurer qu'elle continue à répondre aux besoins de la communauté. Donc, j'ai parlé tantôt que c'est un document qui articule les principes directeurs et les approches. Voilà les principes directeurs et les approches qui guident le travail de l'ensemble des ministères au gouvernement de l'Alberta. On parle de reconnaissance et visibilité, donc c'est là où l'importance du drapeau franco-albertain comme symbole, du mois de la francophonie était important. Le développement continu et la vitalité de la communauté est également un principe directeur important dans lequel on reconnaît l'importance du continuum en éducation et le développement économique comme étant des facteurs de vitalité de la communauté francophone. Le gros de la politique en matière de francophonie est à l'égard de l'élaboration et la prestation de services. Ça fait que ça nous guide un peu comment on s'organise pour les services en français. L'aspect des communications et des informations avec le public est également très important. Et un des éléments que je continue à stresser pour la politique en matière de francophonie et dont l'importance de, je vais dire l'ancien rôle du secrétariat francophone, mais le rôle qui continue à persister, c'est la relation, c'est le dialogue, c'est la collaboration et la représentation de la communauté. Qui informe définitivement nos actions au sein du gouvernement de l'Alberta. Pour vous parler rapidement du plan d'action de l'Alberta en matière de services en français, donc un des engagements de la politique en matière de francophonie que vous allez trouver à la page 8, c'est en appui à la mise en œuvre de la politique, les ministères du gouvernement élaboreront, publieront un plan pluriannuel qui identifiera les parties prenantes avec qui ils visent interagir, les buts, les objectifs et les mesures à prendre pour améliorer les services en français. Donc, le plan d'action, on est rendu à l'écriture de notre 3e plan d'action pluriannuel. Le premier avait été lancé en 2018 aussi.
je l'ai mentionné tantôt. 2018, le temps passe vite. Et donc, le plan d'action 2024-28 est en rédaction et est en préparation pour publication, on espère, dans les prochaines semaines. Tout ça coïncide avec une négociation qui continue avec le gouvernement fédéral, qui m'apporte en fait à mon prochain, pas tout de suite, mais je vais continuer à parler du plan d'action, ça a l'air. Donc, les ministères, par l'entremise du plan d'action, s'engagent à prendre des considérations pour les demandes de services en français. Un des objectifs aussi, c'est qu'ils vont établir des relations avec les parties prenantes de la francophonie, donc pour identifier les réels besoins et les meilleurs investissements à faire en matière de services en français. Les ministères s'engagent aussi à considérer le point de vue de la francophonie lorsqu'ils sont en train d'élaborer des nouveaux services ou des soutiens à la francophonie et offrir activement les services et soutiens existants en français. Pour ce faire, on a, puis Paul va vous parler de l'entente bilatérale de domaine de la santé, mais moi je vais vous parler très rapidement d'autres ententes ou collaborations, je vais dire, fédérales, provinciales. Pour la grande majorité, c'est des financements pluriannuels à frais partagés, donc ce qui veut dire que le gouvernement de l'Alberta va investir autant, si pas plus, que le gouvernement du Canada. C'est des ententes qui peuvent soutenir la mise en œuvre de la politique et le développement de services en français dans certains secteurs prioritaires. Puis ce que j'aime maintenant dire, puisqu'il y a un nouveau plan d'action en matière de langues officielles et plusieurs engagements en matière de langues officielles dans multiples secteurs, c'est que d'autres ministères au sein du gouvernement de l'Alberta peuvent bénéficier de ressources financières dans d'autres ententes bilatérales et pas uniquement celle qui est gérée par le secrétariat francophone, qui est axée sur les services en français. Pour ce qui est des services de santé, donc nous, au secrétariat francophone, on travaille avec le ministère de la Santé et le ministère de la Santé mentale et de la toxicomanie. Donc, l'objectif des nouvelles initiatives prioritaires est de s'harmoniser aux pratiques existantes, de s'accorder avec les rétroactions des parties prenantes reçues, dont le réseau Santé Alberta, et participer à multiples consultations. Et permettre au gouvernement de continuer son engagement à soutenir la vitalité de la francophonie en Alberta. Donc, j'ai fait ça rapidement. Je n'étais pas tellement certain combien de temps j'avais, mais j'espère que je n'ai pas passé mon temps. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je prends des questions tout de suite?